bien, aujourd'hui me revoilà pour un nouveau make-up dans les tons pêche. J'espère qu'il vous plaira. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Et n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. Gros bisous! Dans un premier temps, je viens appliquer une base hydratante de chez Make Up Forever, la Step One. Donc celle-ci va tout simplement hydrater ma peau. Elle va venir aussi fixer le fond de teint pour qu'il puisse tenir toute la journée. Après ça, je viens appliquer mon fond de teint de chez Make Up Forever, le Ultra HD en teinte Y335 et Y225 sur tout l'ensemble de mon visage avec bien évidemment le Body Blender. Si vous ne l'avez pas, c'est le moment les filles, vous verrez ça change la vie. Ensuite, pour apporter de la lumière et pour bien sûr camoufler mes cernes, j'utilise l'anti-cerne de chez NARS en teinte Vanilla. J'aime beaucoup celui-ci parce qu'il camoufle super bien, il se fixe et ne bouge pas toute la journée pour ma part. Donc si je peux vous conseiller un anti-cerne les filles, n'hésitez pas, celui-ci c'est le bon et toujours l'appliquer avec un Body Blender. Après l'anti-cerne, on poudre toujours les filles pour éviter les plis sous les yeux et pour que ça tienne toute la journée. Pour ma part, c'est la Loose Setting Powder de chez Laura Mercier et je viens l'appliquer seulement sur les zones où j'ai appliqué l'anti-cerne. En attendant que la poudre agisse, on passe aux yeux et je viens appliquer une base à paupières de chez Urban Decay. Cette étape va nous servir à camoufler les vaisseaux et à fixer tous les fards que l'on va appliquer juste après. Avec un pinceau plat de chez Zoeva, le 234, je viens prendre une couleur beige, la White Peach, que je viens appliquer sur toute ma paupière pour fixer la base, pour matifier ma paupière et pour avoir plus de facilité à estomper les autres fards. Avec un pinceau assez fluffy, le 221 de chez Zoeva, je viens prendre la couleur purée, un marron assez clair, et je commence mon dégradé, donc sur le coin externe de mon œil. Je viens faire des mouvements circulaires jusqu'à mon coin interne, tout en estompant la matière. Et je fais pareil de l'autre côté, vraiment estomper, c'est la clé d'un maquillage naturel. Avec un pinceau un peu plus précis, le 231 de chez Zoeva, je viens appliquer la couleur Charmed I'm Sure, in English je crois. Et je viens, donc là c'est un marron un peu plus foncé, je viens l'appliquer sur le coin externe de mon œil seulement. Ensuite je viens prendre donc mon pinceau de tout à l'heure, le 221, et je viens prendre la couleur Candy Peach que je viens estomper. Et je viens mélanger les deux couleurs pour avoir quelque chose de très naturel. Je reprends le pinceau plat de tout à l'heure et cette fois-ci je viens appliquer la couleur Nectar. C'est un beige irisé, un pêche irisé, je sais pas trop. Et je viens l'appliquer sur toute ma paupière mobile. Toujours avec le même pinceau, j'applique donc la couleur White Peach sur mon arcade sourcilière pour apporter de la lumière. Je fais pareil de l'autre côté. Ensuite, je prends le pinceau de chez Sephora et je viens tracer mon eyeliner. On passe aux faux cils et pour ma part, j'ai choisi les Farah de chez Huda Beauty. Franchement, pour moi, c'est juste les meilleurs. Je reprends mon pinceau de tout à l'heure, le 231 de chez Zoeva et je viens appliquer la couleur Charmed et je viens l'appliquer sur mon ras de cils tout en estompant, mais légèrement. Hein. Je prends ensuite un pinceau plat assez biseauté, donc le 322 de chez Zoeva toujours, et je viens prendre la couleur Tempting, je sais pas comment on appelle ça, donc c'est un noir. Et je viens l'appliquer seulement sur mon coin externe du ras de cils. Entre temps, donc j'ai mis mon mascara de chez Too Faced, le Better Than Sex. Ensuite, je prends directement mon pinceau, le 317 de chez Zoeva, un pinceau biseauté, et je trace mon sourcil. Et je viens l'estomper avec un goupillon pour avoir un effet plus naturel. Pour apporter de la luminosité, j'applique avec un pinceau boule, le 232 chez Zoeva, des pigments de chez NYX. On passe au contouring. Alors j'ai choisi la palette de chez Anastasia Beverly Hills, la Contour Kit Light to Medium.
Et je viens faire mon contouring, je viens creuser les joues, en appliquer sur le front, légèrement sur le menton et je viens aussi affiner le nez. Ensuite, avec un gros pinceau, le numéro 101, je viens prendre la poudre de soleil de chez Too Faced et je viens estomper le tout en réchauffant mon teint. Avec une éponge jetable, je viens appliquer la poudre de chez Laura Mercier de tout à l'heure et je viens tracer un trait, voilà, comme ceci, tout simplement pour avoir un contouring plus net et propre. Et je fais pareil de l'autre côté, bien sûr. Avec le 126 de chez Zoeva, je viens appliquer mon blush. J'aime trop ce blush de chez Too Faced. Il est rose, pêche un peu. Il est trop beau. On passe à l'highlighter de chez MAC, le Soft and Gentle, et je viens l'appliquer avec le pinceau 105 sur mon nez, sur les pommettes, sur aussi un peu de partout en fait. Il ne faut pas ressembler à une boule à facettes non plus, mais un peu sur les tempes. J'en applique aussi sur mon arc de Cupidon. Enfin bref, sur les zones que l'on souhaite illuminer. Après, je reprends le gros pinceau de tout à l'heure et je viens retirer l'excédent de la poudre qu'on a appliquée juste avant, tout en estompant et en évitant les démarcations. Ensuite, je passe aux lèvres et je viens appliquer donc mon crayon de chez MAC, le Boldly Bar. Ensuite, je remplis mes lèvres avec le rouge velouté sans transfert de chez Sephora, le numéro 22. C'est un pêche, d'où le thème pêche aujourd'hui. Et je viens l'estomper avec mes doigts pour avoir quelque chose de naturel. Et pour finir, j'applique un repulpeur de lèvres, un genre de gloss, tout simplement pour apporter plus de glowy au maquillage. Ce make-up est terminé, j'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez par commentaire. Et j'espère à bientôt. En attendant, prenez soin de vous. Gros bisous!